Coucou à tous, aujourd'hui, comment connaître nos besoins? J'espère que vous avez bien commencé la semaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler dans les 5 minutes avec Doris de l'importance de connaître nos besoins. Donc déjà, une chose qui est super importante, c'est de se rappeler que l'être humain a besoin de liens, donc de liens avec les autres, mais aussi de liens avec soi. C'est pour ça que je parle souvent de se donner de l'importance, d'être là pour soi, de savoir comment être égoïste, entre guillemets, parce que c'est en premier le lien qu'on se donne avec soi, en fait, qui est super important et qui permet d'être disponible pour pouvoir donner aussi de l'importance aux autres et créer du lien avec eux. Donc, tout l'enjeu, en fait, c'est de réussir à être dans le lien sans être dans la dépendance affective. Alors, souvent, on parle de dépendance affective avec comme si c'était un bien grand mot, mais en fait, dans beaucoup de nos relations, on est inconsciemment, parfois, et parfois non, en fait, dépendant de notre relation avec les autres quand on leur donne la responsabilité de comment on se sent, en fait, de nos émotions, de ce qui est important pour nous, en fait, de comment on vit la situation, alors que, en fait, c'est plus nous, l'expérience qu'on fait de la situation et l'expérience qu'on fait de la façon dont on vit nos émotions. Donc ça, c'est la dépendance affective, quand on reporte tout sur l'autre. À l'inverse, on peut aussi se dire que finalement, on n'a pas besoin des autres, que voilà, on est très bien tout seul et que vous savez, les expressions de on est aussi bien servi que par soi-même, au moins si je le fais, je sais comment ce sera fait, je suis sûre que ce sera bien fait comme je veux et tout ça, certes, mais il y a le risque aussi de tomber alors dans l'isolement affectif où on est très bien tout seul, on est tellement bien tout seul qu'on n'arrive plus à être en lien avec les autres. Mais si on n'est plus en lien avec les autres, finalement, ça montre aussi qu'on n'arrive plus à être réellement en lien avec nous-mêmes parce qu'on a perdu cet équilibre. Donc les besoins, en fait, il y a vraiment deux besoins qui sont primordiaux. C'est le besoin d'exister et le besoin d'importance. Donc c'est le besoin d'exister au travers des autres, par rapport aux autres, et le besoin d'être important pour les autres, mais aussi et surtout le besoin d'exister à travers moi, c'est-à-dire comment je me donne l'importance, comment je me donne le droit d'exister, comment j'arrive à être consciente ou consciente de ma valeur pour m'offrir la vie que j'ai envie de vivre, pour m'offrir les expériences que j'ai envie de vivre et surtout pour m'offrir l'opportunité de les vivre de la façon dont j'ai envie de les vivre, la façon qui est la meilleure pour moi. Alors bien sûr, tout ça c'est de la théorie et c'est beau quand on arrive à le faire, mais ça demande aussi de l'entraînement pour réussir à se mettre dans une situation de sécurité intérieure, une situation de bien-être intérieur où en fait on a tout simplement notre système nerveux qui se sent pas agressé, qui se sent pas en danger. Et en fait, quand on dit agressé ou en danger, ça peut être parfois des toutes petites déstabilisations, comme par exemple quelque chose d'inhabituel, un changement d'emploi du temps ou un bouchon alors qu'on n'avait pas prévu sur notre trajet. Tout ça, ça peut nous mettre dans des micro-insécurités. Et à ce moment-là, on part dans nos peurs, dans nos énervements, dans notre frustration, notre agacement, et finalement, on n'est plus en lien avec nous-mêmes, et donc du coup, on n'est plus en lien avec les autres. Et je vous propose vraiment, je vous invite à observer la semaine qui va arriver, tous ces petits moments où finalement, on n'est plus en lien avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et comment est-ce que on réagit? Comment est-ce que vous réagissez dans cette situation? Et ça va vous donner un indicatif de est-ce que là, mon besoin est respecté? Est-ce que mon besoin d'exister est respecté? Est-ce que mon besoin de me sentir important, importante est respecté? Ça peut être aussi dans des relations avec quelqu'un, juste dans une discussion, on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et peut-être c'est vrai parce que l'autre aussi, il a ses besoins et qu'il n'est pas en lien avec lui, ni en lien avec nous. Mais c'est réussir déjà à identifier ça pour pouvoir se rassurer intérieurement en se disant c'est ok, je comprends pourquoi j'ai ce fonctionnement, c'est peut-être parce que là j'ai un besoin qui n'a pas été comblé, auquel
j'ai pas réussi à répondre tout simplement parce que je l'avais pas vu. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle et dites-moi si vous en avez envie, les prises de conscience, les micro-prises de conscience que vous avez peut-être pu vivre ou que vous allez vivre cette semaine. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.